Ok, donc comme d'habitude j'ai mis ma base pour les yeux et du coup je vais utiliser en palette la Dream Scent de Colourpop et la collaboration Kathleen Knight, et je vais utiliser également la Venus XL de chez Lime Crime. Donc vous savez mon amour pour cette palette, et donc du coup c'est parti. Donc j'utilise toujours la même primer pour les yeux, c'est la NYX Pro Fit, je l'adore, ça fixe vraiment super bien les fards. Et vraiment ça les tient toute la journée, donc surtout moi qui fais des maquillages assez chargés, j'ai pas de soucis avec celle-ci, donc voilà. J'en ai encore depuis un petit moment, donc elle est hyper économique. Alors du coup je vais venir appliquer donc les couleurs, je vous les remonte. Donc je vais venir appliquer d'abord en creux ces deux couleurs-ci, avec un pinceau assez fluffy comme d'habitude. Moi c'est le 228 de chez Zoeva que j'utilise. Et du coup, voilà, c'est parti. Donc je travaille bien mon creux et j'hésite pas à remonter vraiment au niveau du haut du sourcil. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai fait couper mes cheveux. Donc du coup ma frange est un peu plus courte, donc ce sera peut-être plus facile pour vous de voir mon petit tuto. Je sais même pas si j'avais fait un tuto avec la frange longue, donc... Donc ce tuto c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé, je l'ai fait en live sur Instagram et voilà, vous étiez plusieurs à le vouloir sur YouTube, pardon, donc voilà, c'est parti. Voilà, du coup quand j'ai l'intensité désirée, je vais venir prendre la couleur donc Water VR, donc c'est le orangé de la palette avec le rouge. Donc d'abord je vais mettre l'orangé. Voilà, je dépose pareil en creux. Et je vais venir après le frotter avec le reste des couleurs de tout à l'heure. Donc je travaille vraiment le creux et ensuite j'estompe. Vous pouvez même retirer un petit peu d'excédent sur une petite serviette et après revenir frotter. Voilà, donc maintenant je vais venir appliquer le rouge, donc je prends pareil et lui je vais l'appliquer plus dans le creux. Donc, vraiment toujours avec le même pinceau et j'applique dans mon creux. Et là je vais insister vraiment dans mon pli de paupière dans mon creux. Vous voyez la différence avec l'autre œil, je reste vraiment concentrée dans mon creux. Ok, voilà. Du coup, je passe maintenant avec la palette. À chaque fois, je ferme cette palette alors que elle me sert à me maquiller. Bref. Donc, j'ai fini avec la palette Dream Scent. Je vais venir prendre la palette Venus XL. Et du coup, je vais venir appliquer la couleur Burn Gold. C'est celle-ci. Donc, c'est une couleur un petit peu cuivrée, un petit peu... Je cherche mon... Du coup, donc, je vais venir appliquer le Burn Gold vraiment au niveau de mon creux. Donc pour réchauffer encore, et puis vous voyez, comparé à l'autre œil, ça commence à dessiner mon creux. Donc du coup, je travaille vraiment que le creux pour celui-ci. J'adore ce fard, il est trop beau. C'est vraiment un cuivré terre, là je l'adore, il est trop chou. De toute façon, je suis complètement fan de tous ces fards de la palette. Enfin, il n'y en a pas un qui me déçoive, donc voilà. Cette palette était un coup de cœur, elle s'est révélée être encore un plus gros coup de cœur quand je l'ai eu, donc voilà. C'est parfait. Et pourtant, j'avais peur de ne pas mettre de couleur comme ça. La semaine prochaine, normalement, je change de couleur de cheveux. Donc, enfin non, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Donc du coup, faut que je vois pour faire une couleur quand même qui passera avec ce genre de make-up parce que j'aime beaucoup me maquiller comme ça en ce moment. Ok, du coup j'ai fini avec le Burn Gold et on va prendre du coup la couleur Aphrodite. Donc c'est la couleur juste ici, je vous la montre. Juste là. Et cette couleur-ci, donc c'est un cassis assez clair. Donc je vais prendre toujours mon pinceau de 228. Je sais que je vais maquiller avec ça mais j'adore. Et du coup là c'est pareil, je vais travailler le creux.
et du coup je vais venir prendre un pinceau un tout petit peu plus précis. Donc là c'est le 231 de chez Zoeva. Et je reprends le fard Aphrodite. Et comme il est un peu plus précis, je vais vraiment venir appliquer la matière en creux. Enfin en coin externe plutôt. Et interne. C'est l'inverse, hein, interne-externe. Et je vais venir vraiment chauffer le fard dans mon creux. Donc je chauffe le fard et comme ça va intensifier vraiment et ça va dessiner mon creux avec le dégradé de tout à l'heure. Ça va être super beau. Voilà, du coup j'ai l'intensité souhaitée pour ce fard là. Je mettrai ma prochaine baisse là. Du coup, je vais venir appliquer le fard nu classique. Il est juste trop beau ce fard. C'est celui-ci. Je sais pas si vous verrez bien, il y a des petits reflets dedans. Et du coup je vais venir l'appliquer, donc moi je l'applique au doigt. Je vais venir l'appliquer vraiment au niveau du centre que j'ai laissé blanc comme vous voyez. Et je vais venir un petit peu l'étirer. Donc je le tapote comme ceci. À mon avis, tout va tourner. Les jours un chat turbulent, hein, surtout. Hein. Et vous m'apprenez pas. Mon chat, c'est juste le tigre du Bengale. Ensuite, donc, du coup, je vais venir finir d'intensifier mon creux interne avec le Botticelli. Donc, c'est celui-ci. Donc, celui-là, il est vraiment plus foncé. C'est un violine très foncé. Donc, celui-là, il est assez sec. Il faut vraiment bien le chauffer. Donc je vais prendre un pinceau crayon, donc moi c'est le 230 de chez Zoeva, et pareil. Là je vais vraiment travailler mes creux. Donc j'en mets légèrement dans mon creux. Je viens estomper avec mon pinceau 231. On va enlever un petit peu tout ça. Voilà, du coup je vais venir appliquer un liner pailleté de chez Stargazer. Donc c'est un liner pailleté dans des paillettes rose gold un petit peu. J'adore ces liners là pailletés de chez Stargazer. J'ai le même en doré. Et voilà, je voulais me racheter celui-ci l'autre jour, mais ils en avaient plus. Faut que je regarde sur le site s'ils en ont, parce que là je l'avais acheté chez Folie Cosmétique. Je sais pas si vous connaissez ce magasin. Et du coup, je vais venir appliquer vraiment au niveau du centre. Où la lumière en fait se reflète le plus. Et pour rester quand même dans ce qu'on a créé avec le Botticelli. Donc voilà, pendant que ça sèche, je vais faire donc mon ras de cils inférieur. Donc je vais prendre mon crayon noir, c'est le XL Eye Pencil Aqua XL de chez Make Up Forever. Donc je vais venir en mettre dans ma muqueuse inférieure. Et à l'intérieur également. Donc je disais, je vais y arriver, c'est bon, je vais sortir le chat. Avec donc le Burnt Gold, je vais venir le mettre en ras de cils comme ceci. Donc c'est la couleur qui était cuivrée, vous savez tout à l'heure, que j'ai mis en troisième. Donc ça, j'hésite pas vraiment à l'estomper assez épais et intense. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un fard noir. Donc là, je vais prendre le fard noir de la palette Shade Light de Kat Von D.
Et avec mon pinceau crayon, je vais venir dégrader le noir avec mon noir que j'ai mis dans mon œil, enfin dans ma muqueuse. Donc je viens de dégrader, comme ça je le dégrade en même temps avec la couleur que j'ai mis juste en dessous. Vous admirerez mon magnifique spot juste là. Voilà, ok, du coup pour les yeux c'est bon. Pour les lèvres je vais mettre quelque chose, je sais pas, j'y avais pas pensé. À chaque fois je pense aux yeux mais pas aux lèvres. C'est pas... Ouais, je vais mettre 8. Donc là je vais mettre le numéro 53 de chez Sephora. Je crois que le nom c'était... je sais plus. Mais j'aime bien parce qu'il a des reflets un peu... Enfin, il a des reflets. Non, mais il a un sous-ton jaune. Elle a pas compris, elle peut se tourner. Quoi? Ça c'est de l'anti-cerne, donc tu peux le mettre après. De rien, à votre service, au revoir. À tout à l'heure, hein. Bisous. Bye. Ok, voilà du coup le résultat avec le rouge à lèvres. Je suis plutôt satisfaite parce que j'avais pas essayé encore avec ce rouge à lèvres là et comme il est quand même foncé mais il a des sous-tons un peu cidre, enfin je sais pas comment vous dire mais je l'adore, je le trouve très très joli et je trouve que finalement ça s'associe bien parce que d'habitude j'ai tendance à mettre des rouges à lèvres plutôt dans les mêmes tons un peu prune foncé ou noir et du coup ça change un peu donc voilà. Du coup j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé ou à me faire un petit mot sur Instagram si vous êtes plus présente là-bas et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.